On va maintenant parler des départements. Une question qui revient souvent, c'est j'ai deux magasins, deux locations physiques différentes. Est-ce que je devrais me créer des départements pour ces deux magasins-là ou des bases de données différentes? Parce que ça, c'est une chose qui n'est pas disponible dans la version démo, là, mais c'est possible quand vous avez la version complète de créer plusieurs bases de données. Euh, donc, la réponse à cette question-là, c'est est-ce que vous avez des employés qui sont dans vos deux magasins? Si vos deux magasins sont complètement indépendants, des employés différents, tout est indépendant, il n'y a aucune connexion entre les deux au niveau des employés qui peuvent travailler d'un côté et de l'autre. Moi, je recommande toujours de créer deux bases de données différentes. Comme ça, ça fait une base de données qui est moins lourde, qui va se générer plus rapidement, qui va être plus facile à gérer. Si vous avez des employés qui peuvent travailler à vos deux succursales, à ce moment-là, les départements, ça peut être une façon intéressante de séparer les deux magasins, d'être capable de faire un filtre facilement avec les départements. Mais en même temps, vous êtes capable de partager vos employés entre vos deux magasins parce qu'ils sont dans la même base de données. Donc, le logiciel est au courant d'où il va travailler dans les deux départements parce que tout est dans la même base de données. Les autres utilités des départements, bon, ça peut être utile pour forcer des rotations à l'intérieur de certains postes, comme ici, il y a une option. Dans mon exemple, j'ai créé trois postes serveur section 1, 2, 3 que j'ai regroupés à l'intérieur d'un même département qui s'appelle service. Si je coche cette boîte-là, ça veut dire que de la génération, il va essayer de faire une rotation entre les trois postes qui sont dans ce département-là. Une autre chose qui est utile avec les départements, c'est que, comme dans mon exemple, j'ai le serveur section 1, 2, 3. Si je vais dans les paramètres avancés, je vois qu'il est dans le département de service. Je vois que j'ai décidé de définir les préférences de mes employés en utilisant le département au lieu du poste. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, quand je vais donner les préférences de mes employés, euh, au niveau serveur, j'ai pas à dire, ah ben là, je préfère tant de pourcents section 1, section 2, section 3. J'ai coché ça, ça veut dire que ça ne me dérange pas. Moi, je vais juste donner un pourcentage pour le service versus les autres postes. Fait que si je vais voir ce que ça donne concrètement dans un employé, je vais dans ses préférences. Puis là, je vois que je suis capable de mettre service à 75. Ça représente mes trois postes serveurs 1, 2, 3, peu importe lequel. Puis là, j'ai mes autres postes qui ne sont pas à l'intérieur de département, qui sont disponibles aussi au-dessus. Deux autres choses qui sont intéressantes avec les départements, c'est que ça vous permet de faire un filtre. Donc, si je suis dans l'interface de l'horaire, je suis capable ici de faire un filtre par département. Donc, si je veux seulement voir mon département de service, je décoche les postes sans département, puis je vois seulement mon département de service. Je peux aussi décocher mon département de service, puis voir seulement les autres postes. C'est aussi possible de faire les filtres dans les créations de rapports par département. Donc, je peux décider que je veux juste le service ou je veux pas le service. Donc, ici, il y a un filtre à ce niveau-là. Euh, Comme ça vous permet, là, exemple, de sortir, dans le cas où vous avez deux locations physiques, vous êtes capable de sortir l'horaire du premier magasin d'un côté, l'horaire de l'autre magasin de l'autre, de façon indépendante. Puis une chose qui est importante aussi avec le filtre ici, euh, si je coche seulement, par exemple, le département de service, puis je fais une génération d'horaire, il va juste générer le département de service. Ce qui n'est pas coché n'est pas généré. Ça, c'est super important. La raison pourquoi c'est comme ça, c'est que parfois vous voulez, exemple, travailler votre horaire seulement d'un des deux magasins, puis vous ne voulez pas tout régénérer l'horaire au complet à chaque fois, vous voulez juste travailler sur ce magasin-là en particulier. Avec le filtre, ça vous permet de le faire.